Est-ce que ça vous arrive d'entendre des mauvaises nouvelles? Presque à tous les jours, de recevoir des mauvaises nouvelles. Ça peut être dans notre santé, une mauvaise nouvelle, une maladie qui s'est déclarée. Ça peut être dans la société, des divisions, des oppositions qui suscitent des colères. Et ça peut être dans différentes régions du monde, comme ce matin en Syrie avec un attentat où il y a de la violence, la guerre, le terrorisme. Les mauvaises nouvelles dans notre sphère personnelle, familiale, sociale, internationale, ne manquent pas. La question peut être vue sous l'angle « Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis en train de devenir lorsque je suis confronté à des mauvaises nouvelles? Est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un qui est assombri, quelqu'un qui n'ose plus espérer, quelqu'un qui voudrait croire que ça vaut la peine d'aimer, mais qui n'est plus certain, assailli par le doute? On peut envisager la chose sous différents angles. Sous l'angle humain, il y a des réponses humaines, mais il y a aussi une réponse qui vient du ciel, une réponse que Dieu nous donne. C'est Jésus-Christ ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Le crucifié est ressuscité. La mort, la haine ont un pouvoir qui s'est exercé sur la croix, sur le Christ, sur la croix. Mais l'amour aussi a un pouvoir. Le bien aussi a un pouvoir. La vie de Dieu aussi a un pouvoir. Et la résurrection du Christ est une occasion d'accueillir, de renouveler dans notre cœur l'accueil de la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Quel impact est-ce que ça peut avoir dans notre vie, la résurrection du Christ? Parce que quelqu'un pourrait dire, ben moi, je ne le vois pas, Jésus ressuscité, là, il ne m'est pas apparu, il ne s'est pas manifesté à moi. Comment est-ce que ça peut orienter ma vie, éclairer ma vie, transformer ma vie? Jésus ressuscité. Il y a 3 volets où Jésus ressuscité manifeste sa présence dans notre vie. Le premier volet, c'est la force d'aimer. Sur la croix, Jésus, à travers l'agonie à Gethsémani, à travers sa passion et à travers la mort sur la croix, Jésus a eu la force d'aimer. Devant ceux qui le frappaient, il a pardonné. Devant le mystère de cette mort et de cette solitude sur la croix, alors qu'il disait cette parole très forte, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il s'en remet à lui, parce que dans le fond, il sait qu'il est là. Et il s'en remet à lui. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Sur la croix, Jésus-Christ vit la force d'aimer jusqu'au bout. Mais en même temps, cet exemple, pour ainsi dire, ou ce modèle, ou cette vie de Jésus a beau nous inspirer, on est un peu comme laissé à nos seules forces. On pourrait être laissé à nos seules forces pour aussi avoir cette force d'aimer. Et le premier effet de la résurrection, c'est que Jésus-Christ, qui est vivant, lorsqu'on l'accueille dans notre vie, il vient nous faire participer à sa force d'aimer et nous rendre capables d'aimer quoi que ce soit qui arrive dans notre vie. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les inquiétudes, quelle que soit l'angoisse, il a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer, de nous faire participer à son amour, qui est capable d'aimer jusqu'au bout, et Jésus-Christ ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, Jésus crucifié, ça serait un modèle d'amour, mais en même temps, on serait laissé à nos seules forces pour l'imiter, pour marcher à sa suite, pour aimer comme il aime. On serait laissé à nos seules forces et on se sentirait vite dépassé. Mais le fait qu'il soit ressuscité
il vient communiquer à notre vie sa propre force d'aimer. Il nous fait participer à sa force d'aimer. Lorsqu'on est fatigué d'aimer, on peut dire « Jésus-Christ, je suis fatigué d'aimer, sauve-moi ». Lorsqu'on ne croit plus que ça vaut la peine de pardonner, on peut dire à Jésus-Christ « Je n'arrive plus à pardonner, sauve-moi ». C'est un premier effet de la résurrection, de nous faire participer à l'amour de Jésus-Christ qui aime jusqu'au bout, à sa force d'aimer. Un deuxième effet de la résurrection, on pourrait penser que la résurrection, c'est ce qui nous attend à la fin de nos jours, à la fin de l'histoire de l'humanité, donc ça ne nous concerne pas de façon immédiate, mais on peut dès maintenant participer à la résurrection du Christ. Et le fruit de la participation à la résurrection du Christ, c'est la paix. C'est la paix du Christ. C'est une paix que seul Jésus-Christ a le pouvoir de nous donner. Quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit la nuit, quelle que soit l'ombre qui nous domine ou à laquelle nous sommes confrontés, Jésus-Christ a le pouvoir de nous donner sa paix. Autant la mort n'a pas pu l'empêcher de ressusciter, autant rien de ce qui arrive dans notre vie peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix. Et je suis certain que vous en avez déjà fait l'expérience. Seigneur, aide-moi, et d'avoir trouvé dans la prière une paix, un calme. Seigneur, je n'en peux plus, je ne suis plus capable d'avancer, je ne suis plus capable de marcher, je ne suis plus capable de me lever. Ça arrive des matins, on ne trouve pas la force de se lever pour vivre, pour travailler, pour aimer. Ça arrive des matins. Seigneur, aide-moi, lève-moi. Et Jésus-Christ donne sa paix. Il a le pouvoir de donner sa paix. La seule limite, pour ainsi dire, c'est qu'il nous invite à la demander, mais ça arrive qu'il la donne sans qu'on la demande, parce qu'il veut toujours nous aider. C'est un deuxième effet de la résurrection, la paix. La paix, c'est une paix unique. Une paix mondaine, une paix humaine, c'est une paix qui peut toujours être brisée à tout instant. La paix du Christ, c'est une paix que rien ne peut briser, parce qu'il est ressuscité. Et il nous fait participer à sa résurrection en nous donnant sa paix, de sorte que la résurrection, dans un certain sens, ça nous attend dès maintenant, alors que nous sommes vivants sur cette terre. Nous pouvons vivre en ressuscité, en étant habités par la paix de Jésus-Christ, et en devenant des instruments de sa paix. C'est un deuxième effet de la résurrection de Jésus. Un troisième, qui est toujours dans la continuité des deux premiers, un troisième, c'est l'amour gratuit. On reçoit beaucoup par rapport à Dieu et par rapport aux autres. On reçoit beaucoup de Dieu et on reçoit la vie, on reçoit l'existence, on reçoit l'amour, on reçoit le salut. Mais éventuellement, Jésus-Christ, ce qu'il veut nous apprendre, pour ainsi dire, ce à quoi il veut nous conduire, c'est à l'amour gratuit. L'amour gratuit de Dieu, c'est aimer Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Aimer Dieu tout simplement parce qu'il est amour. Aimer Dieu tout simplement parce qu'il est aimable, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la beauté, parce qu'il est la vérité. L'aimer, indépendamment de tout ce qu'il nous apporte, l'aimer pour ce qu'il est lui-même. Et lorsqu'on apprend l'amour gratuit avec Dieu, on apprend aussi l'amour gratuit avec les autres. Un époux qui aime son épouse gratuitement, au-delà de tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle lui apporte, pour ce qu'elle est. Une épouse qui aime son mari pour ce qu'il est. Des parents qui aiment leurs enfants pour ce qu'ils sont, leurs enfants, gratuitement, sans rien attendre en retour, les aimer gratuitement. L'amour gratuit, c'est l'amour le plus profond, si on veut, le plus total. C'est aimer l'autre pour l'autre. Quelque part en nous, on aime l'autre aussi pour soi-même. Mais ça fait partie de l'amour. Parce que dans l'amour, on donne, mais aussi on reçoit. Mais l'amour devient gratuit, total, libre, lorsqu'il aime l'autre pour l'autre. Et dans la réciprocité, grandit la communion. Et c'est un fruit de la résurrection, parce que Jésus-Christ, sur la croix, a aimé d'un amour gratuit. Il a aimé son Père alors qu'il se sentait abandonné de lui seul. Il nous a aimés alors qu'on le mettait sur la croix. Il nous a pardonnés. C'est un amour gratuit qui allait jusqu'au bout. Donc l'amour de Jésus-Christ, c'est non seulement un amour qui va jusqu'au bout, c'est non seulement une force d'aimer, c'est un amour gratuit. Il nous aime pour nous-mêmes.
Il nous aime pour pas d'autre raison que nous existons et qu'il veut nous combler de bonheur pour l'éternité. Son amour pour nous est un amour gratuit. Saint Paul, à un moment donné, va l'exprimer en disant Dieu nous a aimés, Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a aimés alors que nous étions sans amour pour lui. Dieu nous a aimés le premier. C'est la gratuité de l'amour de Dieu. Et la résurrection de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ressuscité, est invisible à nos yeux, mais il vient transformer notre vie. Il devient visible par les effets qu'il apporte à notre existence. Lorsqu'on le prie dans la liturgie, les sacrements, on reçoit Jésus-Christ qui fait son œuvre en nous et qui nous transforme. Et on fait l'expérience d'être sauvé par le Christ, on fait l'expérience d'être transformé par le Christ, on fait l'expérience de continuer de croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, on fait l'expérience d'avoir la force de pardonner et de se donner. Et c'est le fruit de l'action de Jésus-Christ crucifié et ressuscité dans notre vie et dans notre cœur. Et le fruit de cette action, il se manifeste en nous, mais il se manifeste aussi à travers nous, parce que Jésus-Christ agit en nous, mais il agit aussi à travers nous. Et on découvre que par nous, Jésus-Christ a fait du bien à quelqu'un. On découvre que par nous, Dieu a consolé quelqu'un. On découvre que par nous, Dieu a encouragé quelqu'un. On découvre que Dieu agit en nous, mais qu'il agit aussi à travers nous, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans le travail, dans le monde du travail, dans l'Église, dans la société. Dieu a ce pouvoir, Jésus-Christ ressuscité a ce pouvoir d'agir, de nous donner sa force d'aimer, de nous pacifier, de nous conduire à un amour global, gratuit et total. Et la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection du crucifié, devient la bonne nouvelle par excellence, la bonne nouvelle qui est plus forte que toutes les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle dans laquelle on peut trouver l'amour, l'espérance, la foi, la bonne nouvelle dans laquelle on peut trouver l'énergie, l'élan de continuer de marcher, de continuer d'aller de l'avant, alors qu'il y a des ombres qui se profilent sur notre propre existence, sur le monde. Croire que ça vaut la peine d'aimer, que le bien est plus fort que le mal. Croire que ça vaut la peine de se donner et que le pardon est plus fort que la violence. Croire que ça vaut la peine. Jésus-Christ est ressuscité.